La Tontine est une association collective d'épargne qui réunit des épargnants pour investir en commun dans un actif financier. Elle est surtout une association de personnes qui, unies par des liens familiaux, d'amitié, de profession, de clan ou de région, se retrouvent à des périodes d'intervalle plus ou moins variables afin de mettre en commun leur épargne en vue de la solution des problèmes particuliers ou collectifs. Pour l'économiste, ce sont des exigences des établissements financiers qui poussent une frange de la population vers cette catégorie d'épargne. Pour le financement des activités génératives de revenus, il y a plusieurs sources de financement. Nous avons les établissements financiers qui, de par leur fonctionnement, excluent une bonne partie de la population, c'est-à-dire à travers les exigences qu'il faut d'abord souscrire avant de pouvoir bénéficier. Cette activité, c'est une activité de proximité et de souplesse. Et donc, ce qui fait que, au regard de l'environnement dans lequel vivent certains citoyens, ils sont obligés de se tourner vers les tontiniers pour pouvoir financer leur activité. Donc, c'est une bonne chose parce que ça leur permet d'avoir de quoi faire développer les activités génératrices de revenus. Les épargnants des tontines y trouvent un grand intérêt. Si tu ne fais pas tontine là, tu ne peux rien réaliser. Il y a beaucoup d'avantages. Tu peux prendre ça pour aller te payer un terrain, ou bien si tu as un terrain, tu peux prendre ça pour aller construire. J'avais fait la tontine pour pouvoir élever mon atelier. Quand les agents des tontines là aussi viennent s'expliquer, tu travailles pour que tu te lances dedans comme ça, c'est ça qui nous pousse parfois à faire des tontines et aussi par rapport à nos conditions. Si tu ne déposes pas quelque part, tu ne peux pas récolter après. Donc celui qui sème doit récolter. C'est ça qui nous pousse à déposer nos économies à quelque part et à la fin, ça peut nous dépanner de quelques problèmes de la maison ou problèmes personnels. Cette épargne informelle, bien qu'elle profite à son homme, présente des conséquences non négligeables pour les deux parties. Les conséquences sont énormes. L'une des premières conséquences, c'est que le tontinier peut un beau matin disparaître parce que s'ils ne sont pas des structures officielles, ils n'ont pas de local fixe, donc c'est des gens ambulants qui se déplacent, qui parcourent souvent, je dirais, les bonnes dames parce que la plupart de la clientèle de ceux-là sont des femmes, donc qui parcourent ces femmes-là pour pouvoir récupérer les dépôts. Étant donné que c'est une activité ambulante, le risque est énorme de voir un jour peut-être le monsieur disparaît et les sommes qui sont à son niveau s'envolent dans la nature. Donc c'est une grande conséquence de l'activité. Tu prends l'argent et tu ne veux pas rembourser, on peut te saisir ce que tu as. Il y a d'autres aussi, ils prennent l'argent et ils fuient. Quand j'avais fait premièrement là, j'ai vu qu'ils ont fui avec mon argent. Je suis découragée, je ne veux plus faire ça. Je préfère garder mon argent à la maison. Les agents de tontine ne sont plus fidèles. C'est souvent très difficile parce que la plupart d'entre eux fuient souvent avec d'abord ton argent, n'en parlant plus d'intérêt. Il y a plusieurs problèmes. Par exemple, il y a des personnes qui ramassent la tontine et que pour donner, c'est un peu difficile. On est obligé de passer par la police, on prend une convocation pour eux et puis on va là-bas, on s'entend comment on va gérer. On gère ça là-bas. Séverin Bokini prodigue à l'endroit des épargnants quelques conseils pour éviter les risques liés à la tontine. Comme conseil fondamental, c'est de pouvoir développer davantage les relations avec ces personnes et chercher à avoir plus d'informations sur l'origine de la personne, souvent son ancienneté, surtout dans la zone. Parce qu'aujourd'hui, on parle de développement local, donc nous avons des gens quand même qui, dans un quartier ou dans un village, disposent de beaucoup d'informations sur les individus de ces milieux-là. Et donc s'assurer que c'est des gens qui existent. Et lorsqu'ils existent, ils ont peut-être des parents qui sont là, ils ont des liens. Et donc lorsque survient un problème, on peut, à partir de ces informations-là, remonter progressivement pour retrouver l'individu. Au vu de tout ce qui précède, les abonnés à ces structures de collecte de fonds sont donc invités à plus de vigilance pour éviter de tomber dans le piège des tontiniers indélicats.